Albert Einstein a dit « L'échec, c'est le succès en progrès. Les gens qui évitent l'échec évitent aussi le succès. » Les échecs que tu devras vivre seront les marches d'escalier à emprunter une par une pour réussir. Crois en toi, repousse tes limites et fais tout ce que tu peux pour conquérir tes rêves. Et même si ça ne devait pas marcher, tu ne regretteras jamais d'avoir donné le meilleur de toi-même. Si tu t'arrêtes après un échec, l'histoire s'écrit. Mais si tu continues, alors c'est toi qui écris l'histoire. Affame la peur par l'action, nourris ta soif de réussite par l'échec. L'échec, c'est l'épice qui donne son goût au succès. Je me souviens de ma fille Manava bébé qui apprenait à marcher sous mes yeux. Jamais l'idée ne lui est venue d'abandonner en cours de route. Si tu tombes sur les fesses, c'est simple, tu te relèves. Tu retombes, tu te relèves, tu retombes et tu te relèves encore. Ça s'appelle la vie. Et le jour de ta mort et pas avant, alors tu pourras te reposer pour l'éternité. Tant que ton cœur bat, lève-toi et trace ta route, car tous les chemins que tu emprunteras mèneront à ton destin. Et si on t'a fait croire que tu n'aurais pas cette chance, que tu n'as pas la bonne couleur de peau, pas la bonne éducation, que tu n'es pas né dans la bonne famille ou dans le bon quartier, ou je ne sais quoi d'autre comme connerie, tu sais quoi? Réponds-leur, merci de n'avoir pas cru en moi, merci de m'avoir dit que c'était impossible, merci de m'avoir mis des bâtons dans les roues, vous n'avez fait que jeter de l'huile sur le feu et alimenter ma flamme. Oui, mon désir est brûlant, il me tourne dans la tête comme une chanson, anime toutes mes actions. Si la plupart des gens n'atteignent pas leur objectif, ce n'est pas à cause de l'échec. La majorité des gens n'atteignent pas leur objectif parce qu'ils abandonnent trop tôt. L'échec n'existe pas pour la personne qui continue à avancer. Je raconte souvent cette histoire à mes enfants. L'histoire de cet homme qui voulait creuser un puits pour les gens de son village, inspiré par l'idée de pouvoir aider des centaines de personnes, y compris lui-même. Il s'est organisé et en une seule journée, il a trouvé une pelle et un endroit parfait pour commencer à creuser. Il creusa, et creusa sans relâche pendant des journées entières, déterminé à voir de l'eau apparaître. Mais après plusieurs jours et toujours aucun signe d'eau, il commence à douter et finit par abandonner en se disant « Je suis sûrement sur des terres sèches ». Il jette la pelle par terre sous le coup de la colère et rentre chez lui épuisé par les efforts qu'il a fournis. Une semaine plus tard, en se promenant, il aperçoit un jeune enfant danser autour du trou qu'il avait creusé. Il demande au petit garçon « Mais comment as-tu fait ? J'ai creusé pendant des jours et des jours sans voir la moindre goutte d'eau. » Le petit garçon répond « J'ai vu une pelle par terre à côté du trou et je pensais que quelqu'un était parti avant d'avoir terminé. J'ai mis un seul coup de pelle et l'eau a jailli du sol. » L'homme n'en revenait pas. Il tomba par terre, sur ses genoux, les larmes aux yeux. Il prit les mains du petit garçon dans les siennes et le remercia pour cette leçon de vie. Continue à creuser. Creuse en toi, creuse aussi profond que possible, jusqu'à ce que tu trouves le moyen de déterrer la détermination, le courage, la volonté et l'amour qui sommeillent en toi. Seul l'amour peut tenir là où la peur abandonne. Bats-toi sans craindre le résultat. Tu te dis peut-être que ce n'est pas fait pour toi? Moi je pense que c'est faux. Tu es juste affaibli et démotivé. Sois honnête avec toi-même. Et rappelle-toi que la plus belle des victoires n'est pas de ne jamais échouer, mais de se relever après chaque échec. N'aie pas peur de l'échec. La plupart des gens extraordinaires ont atteint leur apogée juste après avoir connu leurs plus gros échecs. Alors échoue, échoue pour apprendre, échoue pour devenir fort, échoue encore et encore, échoue jusqu'à ta mort. Je ne te dis pas que ça va être facile, je te dis juste que ça en vaudra la peine.